Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Dans cette vidéo, on va revenir sur mon incroyable avant-après sur un an avec ma méthode. Sauf que nous sommes 5 ans plus tard et je me demande, ou en tout cas la question que je pose dans cette vidéo, c'est est-ce que je n'ai pas juste tout fait foirer? Ça, c'est une très bonne question, mais d'abord, générique. Avant d'attaquer le vif du sujet, j'ai très exactement 3 choses à te dire. La première, puisque on va parler de ma méthode, de ce que je propose, de mon parcours, je le sais, je vais avoir des questions là-dessus, donc autant anticiper les messages privés, les emails et tout ce qui va aller avec. Si tu es à la recherche d'une coach qui va te faire atteindre tes objectifs et que tes objectifs collent à ce qu'une méthode en musculation au féminin permet d'obtenir, c'est-à-dire perte de masse grasse corporelle en préservant les muscles pour éviter l'effet skinny fat, prise de masse musculaire en évitant autant que possible la prise de masse grasse corporelle si c'est ce que l'on veut, objectif santé et bien-être, se sentir forte, se sentir bien dans sa peau, s'épanouir, gagner en santé physique mais aussi en confiance en soi. Bref, si ces objectifs-là te parlent et que tu es à la recherche d'un bon programme en ligne en toute autonomie ou d'un coaching personnalisé en ligne, je suis là. Voilà, je l'ai dit, c'est lâché. Je me perds dans mes mains. Deuxième chose, n'attends pas la fin de cette vidéo, surtout si tu me regardes sur ta télé, pour me laisser un pouce vers le haut. Un petit pouce vers le haut, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir et surtout ça soutient la chaîne. Ok? Et enfin, troisième point, j'annonce solennellement en tant que présidente des Booty Unis. Et là, tu te dis, est-ce que c'est le BBC 3 qui revient? Non, ce n'est pas le Booty Bomb Challenge 3. C'est l'annonce de mon tout premier webinaire pour fêter mes 10 ans de début sportif. Mais aussi les quasi 100 000 abonnés sur cette chaîne. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu en venant faire cette vidéo. On y est presque. J'ai décidé de créer mon tout premier webinaire. Webinaire, ça veut dire conférence en ligne. Donc, c'est une conférence sur Internet. Le titre de ce webinaire, le sujet de ce webinaire sera autour de comment je peux te faire gagner 10 ans d'expérience et t'éviter 10 années de galère. Voilà. En gros, ce que je vais partager en long, en large et en travers, c'est toutes ces choses qui font vraiment la différence et tout ce que j'aurais voulu savoir à mes débuts. Alors, nous sommes à plus de 200 vidéos sur cette chaîne. Je propose du contenu gratuit quasi quotidiennement depuis 6 ans maintenant sur les réseaux. Donc, des infos, il y en a beaucoup. Ok, je donne énormément. Là, c'est l'occasion d'avoir un groupe de guerrières avec moi. Si ça se trouve, vous allez être 10. Si ça se trouve, vous allez être 100. Je ne sais pas combien d'entre vous seront au rendez-vous. Ce que je sais, c'est que je vais pouvoir partager vraiment plus et d'une façon qui est inédite pour moi. Donc, des anecdotes personnelles. Je répondrai aussi à vos questions. Vous pourrez me poser toutes vos questions. Je vous ferai participer. Ça va être super cool. Donc, si tu veux nous rejoindre, ce sera dimanche prochain. Donc, nous serons en webinaire le dimanche 6 février. D'accord ? Toutes les informations sont sur mon site. Je mets un lien en commentaire épinglé et aussi dans la description de la vidéo pour les inscriptions. Il ne faudra pas rater ça. Il n'y aura pas de deuxième live comme celui-ci. Il n'y aura pas de deuxième webinaire comme celui-ci puisque c'est un webinaire en live. Et ce sera vraiment un événement unique. Voilà, j'ai lâché l'info. Attaquons la vidéo maintenant avec le vif du sujet. Cette vidéo m'a été inspirée parce que là, je suis en train d'avoir quelques anniversaires, dont l'anniversaire de mes débuts sportifs qui remonte maintenant à 10 ans. Je n'ai pas tout de suite eu les résultats que j'espérais. Dans cette vidéo que j'ai faite et qui est sortie il y a 5 ans et demi maintenant, presque 6 ans, je partageais les résultats de ma méthode. C'est une méthode en musculation adressée aux femmes que j'ai commencé à mettre en place une année avant. Je venais de compléter en fait mes premières 4 saisons et je commençais à partager mon programme sportif qui s'appelait à ce moment-là le programme des 4 saisons. L'objectif de cette vidéo,
qui était vraiment faite avec le cœur. C'était pas une vidéo qui avait pour objectif de devenir virale, ni d'être en tendance en France, sur YouTube France, ce qu'elle a été pendant des semaines sans que je le sache. Je ne savais même pas ce que c'était, les tendances, je l'ai appris quelques mois plus tard. Je voulais partager ce que j'avais appris à ce moment-là. Je m'entraînais déjà en salle de sport, dans la photo avant. Donc j'avais déjà un peu de masse musculaire, j'avais quand même pas mal de masse grasse corporelle et mon alimentation n'était pas au top, mon hydratation n'était pas au top. Et grâce à cette vidéo, j'ai pu toucher beaucoup de femmes. Je reçois encore des commentaires et des messages 5 ans et demi plus tard pour me dire que cette vidéo a donné beaucoup d'espoir. Beaucoup d'entre vous se reconnaissent dans le corps que je montre dans cette photo avant. Et beaucoup d'entre vous ne réalisaient pas, avant de voir cette vidéo, que l'on pouvait viser un corps différent. Alors, moi, je ne suis pas pour devenir sa meilleure version, devenir sa best version. C'est forcément collé à un standard. La méthode que j'ai créée, les coachings que je fais, sont faits pour accompagner des femmes vers ce qu'elles souhaitent, elles. D'accord ? L'objectif, ce n'est pas forcément d'avoir toutes le même type de physique. Si tu as la curiosité d'aller regarder mon compte Instagram, je partage pas mal de avant-après, de progression, je dirais, parce que pour moi, un avant-après, ce n'est pas une finalité. Enfin, le terme avant-après, ça fait très, voilà, le avant et le après, et donc le après est la finalité. Donc moi, j'aime beaucoup parler de progression. Donc je partage beaucoup de progression de mes guerrières qui ont des professions très diverses, étudiantes, pas étudiantes, retraitées, qui ont tous âges, donc certaines qui sont mamans, d'autres non. Elles n'ont pas toutes le même point de départ, elles n'ont pas toutes le même point d'arrivée, elles ont juste toutes utilisé une méthode pour viser leurs propres objectifs. J'ai par exemple des guerrières qui ne souhaitent pas maigrir, qui ne souhaitent pas perdre en masse grasse corporelle. Alors qu'au premier abord, on pourrait se dire en voyant leurs photos avant que son objectif, ça va être forcément de perdre du gras. Non, certaines veulent prendre en force, certaines veulent rester pulpeuses, voluptueuses, d'autres préfèrent rester au contraire très minces et très maigres, donc avec un taux de masse grasse corporelle qui est considéré dans la norme, mais plutôt dans la norme basse. Et du coup, elles veulent devenir plus fortes, elles veulent gagner en tonus musculaire, elles veulent prendre du muscle, pas forcément du gras. C'est pour ça que le devient ta best version. J'aime bien ajouter derrière, deviens la best version de toi-même que tu veux devenir. Ok ? Et déjà, à cette époque-là, dans cette première vidéo, c'était le message. C'était la musculation au féminin, la musculation pour les femmes peut faire beaucoup pour la cause féminine. Déjà pour notre propre bien-être, pour notre épanouissement, pour plein de choses. En revoyant cette première vidéo, je me dis, ah ouais quand même, 5-6 ans plus tard, tu es toujours sur la même voie, tu partages toujours, alors j'espère que ça se voit quand même, avec le cœur, et tu n'as pas retourné ta veste, tu n'es pas parti vers la facilité. Ça c'est une petite parenthèse par rapport à ce que je partage sur les réseaux et à mon message et à ma philosophie de vie. 5 ans après, si je me demande si j'ai tout ruiné, c'est parce que quand on voit cet avant-après, donc cette progression sur 1 an, on voit que je suis passée d'un corps, on va dire, plutôt dans la norme en fait, à un corps toujours dans la norme, mais plus tight, plus maigre, plus tonifié. Je mets les guillemets comme ça parce que le terme tonifié m'agace un peu. Il empêche beaucoup de femmes d'avancer parce qu'elles ne comprennent pas que ce qu'elles veulent, c'est être musclées. Mais ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Quand on regarde ces 2 photos-là et quand on regarde mon parcours, ce que j'ai vécu ces 5 dernières années et là où j'en suis aujourd'hui, on pourrait se dire, et c'est de là que c'est parti, l'idée de cette vidéo, où je me suis dit, si tu te voyais aujourd'hui, si celle que tu étais il y a 5 ans se voyait aujourd'hui, est-ce qu'elle ne se dirait pas « Cara, t'as tout gâché ?» Parce qu'à l'époque, j'avais des critères esthétiques très particuliers. Dans cette vidéo-là, ça ne se voit pas, enfin ça ne se voit pas, ça se voit
ça se voit comme le nez au milieu de la figure, mais je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas précisé. J'étais en préparation pour ma première compétition à visée professionnelle, donc en bikini. Quelques mois plus tard, je devenais championne de France bikini, ce qui m'a permis par la suite de partir à l'international, de faire un top 3 Miss Bikini, de décrocher 2 titres mondiaux, dont une première place en fitness, enfin en modèle, et un top 3 pareil en bikini pro mondial. Quand on voit mon physique dans cette vidéo-là, et c'est aussi pour ça que dans cette vidéo-ci, je me suis un petit peu plus habillée, aussi parce que j'ai un petit peu froid, je l'avoue, il fait un peu frais. Je pense qu'il y a peut-être confusion entre l'image que je montre dans cette vidéo-là, donc mon corps que j'affiche dans cette vidéo-là, et le avant-après. Le avant-après, le après, n'est pas le physique que j'ai dans cette vidéo-là. Dans cette vidéo-là, je suis vraiment très mince. Je suis maigre parce que je suis en préparation pour une compétition. Et je pense avec du recul qu'il y a eu un amalgame aussi avec toutes les personnes, beaucoup de personnes qui ont vu ma vidéo et qui se sont dit « ouais, c'est sa photo après, c'est forcément le corps qu'elle montre dans la vidéo ». Ce n'était pas le cas. Celle que j'étais à l'époque avait des critères de compétition. J'avais en tête la compétition. Je voulais devenir championne du monde. J'avais annoncé haut et fort que je deviendrais championne du monde. On s'était moqué de moi. J'ai mis 3 ans, je crois, ou 3 ans et demi pour atteindre mon objectif. Entre mon titre français et mon titre mondial, il s'est passé 18 mois. J'étais vraiment dans un objectif et des critères esthétiques qui étaient complètement différents de ceux d'aujourd'hui. Donc celle que j'étais à l'époque, si elle se voyait aujourd'hui, elle se dirait « bon Cara, tu pousses un peu, il serait peut-être temps de faire une petite découpe et de perdre un peu en masse grasse corporelle ». Elle se dirait aussi « ah ouais, on a réussi à bâtir pas mal de muscles. Toi, t'as fait un focus ischio-fessier ». À l'époque, j'avais en tête de faire une prise de masse musculaire sur 1 an ou 2 ans en ischio-fessier, ce que j'ai fini par faire par la suite. Donc elle se dirait ça, elle serait peut-être déçue de donc ma condition physique actuelle, surtout si elle ne connaît pas le contexte. Celle que je suis aujourd'hui en regardant 5 ans en arrière, elle se dirait surtout, elle lui dirait à cette Cara d'il y a 5 ans, ma chérie, si tu savais où tu seras dans 5 ans, si tu savais ce que tu vas réussir, si tu savais qu'en faisant cette vidéo-là, tu allais inspirer tellement de femmes, que ça allait te permettre de vraiment véhiculer et partager ton message sur les réseaux. Si elle avait su tout l'amour que je reçois quotidiennement, et là, ça va repartir en vrille parce que je commence à avoir de nouveau la chair de poule, comme dans la première tentative de tournage de cette vidéo. Être là au quotidien sur les réseaux, ça implique énormément de choses, ça implique beaucoup d'investissement, ça apporte aussi énormément d'amour. C'est quelque chose que je cherche à cultiver au maximum avec ma communauté et aussi avec mes guerrières qui suivent mon programme et mes coachings. C'est l'amour de soi, mais c'est aussi l'amour que l'on transmet aux autres pour recevoir de l'amour en retour. C'est toute une énergie, toute une dynamique positive. On ne se bat pas contre soi, on se bat pour soi. On est vraiment dans quelque chose que je cultive et qui m'apporte énormément en retour. Elle aurait aimé savoir ça. Et 5 ans plus tard, est-ce que j'ai tout ruiné ? Je pense que la vraie réponse à ça, donc en tout cas la réponse de celle que je suis aujourd'hui, c'est 5 ans plus tard, j'ai composé avec ce que la vie a mis sur mon chemin. Je me suis blessée un petit peu avant Miami. Un peu avant Miami, donc un peu avant Miss Universe. Je me suis fait un double début de hernie. Donc hernie L4, L5, pour celles et ceux qui comprennent ce dont je parle. Et ce sont des douleurs qui m'ont poursuivie pendant des années. Il y a à peu près 1 an, un peu plus d'1 an, j'ai déclenché des nœuds musculaires à mes mollets, qui ont encore du mal aujourd'hui, qui sont vraiment sur la voie de la guérison, mais qui m'embêtent encore. Et il y a presque 1 an, je me suis fait mal au niveau des genoux. Et tout ça, ce sont des choses avec lesquelles il faut composer. Ce sont des choses que j'aurais pu
complètement taire et ne pas dire sur les réseaux, parce que comme j'ai commencé à communiquer dessus et à expliquer que forcément j'avais des limitations, mais que j'étais accompagnée sur le plan médical, que j'étais bien encadrée, que j'étais coach, donc voilà, je continue à m'entraîner de façon très raisonnable. Je ne peux juste pas faire tout ce que je voudrais, ça ne m'empêche pas d'être présente, d'accompagner mes guerrières, de partager mon savoir et tout ce que je fais, ça m'empêche juste d'être à la condition physique que je voudrais avoir dans l'idéal. J'ai reçu des remarques pas très positives pour me dire que « oh là là, tu es toujours blessée ». Alors je pourrais aussi me taire, ne rien dire, vous mentir et ne pas être moi-même. Je partage aussi quand ça va moyen, je partage aussi quand ça va bof, je partage aussi quand je me blesse. Je pense que ça fait partie des choses, ça fait partie de la pratique sportive et ça permet aussi de déculpabiliser beaucoup d'entre vous qui se disent que parce qu'elles ont des tendinites ou qu'elles ont des douleurs ou qu'elles déclenchent certaines blessures, ça y est, c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. C'est parce qu'il y a 10 ans maintenant, j'ai pris une bonne résolution que j'ai mis quelques semaines à mettre en place et que je n'ai jamais lâché l'affaire, même quand je n'obtenais pas les résultats que je voulais, même quand ça ne se passait pas comme je le voulais, même quand je me suis blessée ou quand j'ai déclenché des douleurs, je me suis juste dit ça fait partie ça fait partie de la vie. Soit je compose avec, soit si je compose sans, j'arrête tout. Et mon objectif, ce n'est pas d'arrêter. Ce n'est plus aujourd'hui un mode de vie, ce n'est plus qu'une hygiène de vie, c'est devenu vraiment une grande partie de ma vie. En tout cas, ça fait partie de ma vie. Je ne sais même pas comment. Là, c'était presque Jean-Claude Van Dammesque. Jouer neutral, neutral, c'est entre le yin et le yang. Et j'ai essayé de faire mon mieux. Est-ce que j'ai tout ruiné? Si on se base uniquement sur l'aspect physique, la même découpe musculaire, une condition physique proche de la... ou j'allais dire proche de la compétition, mais même pas, parce que dans la photo avant, je suis quelques mois avant ma première préparation pour la compétition. On pourrait se dire oui, mais je pourrais aussi te dire que non. Parce que je n'échangerai jamais les 5 années que je viens de passer pour revenir là où j'étais à ce moment-là. Donc, je pense que c'est surtout ça, le cœur et le message de cette vidéo, c'est ce n'est pas parce que là où tu es, ce n'est pas là où tu voudrais aller. Ce n'est pas parce que tu es sur le chemin et que parfois c'est difficile pour toi que tu n'y arriveras pas. Je le répète souvent, je vais le répéter aussi dans cette vidéo. Et là, je suis en train de regarder ma petite feuille que j'avais préparée et que je n'ai pas du tout suivie. La seule raison pour laquelle... Et là, attends, je vais me placer face à toi. Là, ça va être solennel. La seule raison pour laquelle on n'atteint pas ses objectifs, c'est parce qu'on lâche l'affaire. Quand ça devient difficile, on se remet en question, ou on remet en question nos méthodes, ou on bosse sur soi, et on continue à avancer. Du coup, on ne peut jamais rien ruiner, puisqu'on est sur son chemin et qu'on fait juste de son mieux pour continuer à avancer. Voilà, c'était le cœur de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous inspirer aussi, même si pour le coup, on n'est pas dans la même dynamique que la première vidéo que j'ai faite il y a 5-6 ans. C'était important pour moi de la faire. Je suis contente d'être arrivée au bout la 3e fois. Et voilà, il n'y a pas de chemin linéaire, il faut se faire confiance, il faut croire en soi, il faut travailler sur soi et sur son épanouissement. Et si c'est ce que l'on veut, hein, bien sûr, toujours. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Si tu n'as pas lâché ce pouce bleu en début de vidéo, tu le lâches maintenant quand même, après être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Et si tu es arrivé au bout de cette vidéo, tu me le laisses en commentaire. Tu me dis, Cara, je suis arrivée au bout de la vidéo et je te laisse du love. Parce que le love, c'est important. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.